Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo que j'ai jamais encore faite sur ma chaîne. J'ai jamais vu ce genre de vidéo sur YouTube, c'est pourquoi je le fais aujourd'hui et je trouvais ça quand même assez original. Donc c'est vrai que j'ai envie de diversifier un petit peu plus ma chaîne. J'ai envie de toucher un petit peu plus tous les publics et peut-être que ces vidéos culture ou quoi vous plairont. Donc j'avais envie de vous parler un petit peu de choses plus importantes que la beauté, que la mode, que la musique, etc. Donc j'ai tout noté sur un carnet pour éviter de tout oublier. Voilà, de ce que j'ai à vous dire, que j'ai vraiment envie de garder toutes les miettes que j'ai dans mon cœur, j'ai envie de vous les dire. Donc on va commencer sans plus tarder, c'est parti. Alors dans cette vidéo je vais vous parler d'un documentaire, d'une chanson, d'une vidéo et d'un livre, et après j'avais envie de vous parler d'un second livre et d'un film, mais la vidéo aurait duré trop longtemps. Alors le premier documentaire que je vais vous présenter, donc c'est un documentaire que j'ai vu en cours d'histoire qui s'appelle La Troisième Vague. Ce documentaire il m'a vraiment passionné, je l'ai trouvé super intéressant, je me suis pas ennuyée une seule seconde. Ce documentaire, ça c'est une expérience en fait qui a été faite dans un lycée. Donc en fait c'est un professeur qui est adoré par tous, enfin qui est bien aimé, qui est apprécié par tout le monde, que ce soit par les élèves ou par même les professeurs. Et du jour au lendemain il leur donne qu'on l'appelle monsieur. Donc ses collègues qui l'appelaient par son prénom, ils demandent à ce qu'on l'appelle monsieur. Enfin, je sais plus si c'était ses collègues ou pas, mais en tout cas, c'est dans ses élèves qui l'appelaient par son prénom ou son nom, je sais non, son prénom. C'est comme si votre prof il s'appelle Mathieu Dupuis par exemple, et vous l'appelez Mathieu, ben là il voulait qu'on l'appelle même pas Monsieur Dupuis ou quoi, c'était Monsieur. C'est un peu comme les dictateurs quoi, c'était comme Hitler et tout, enfin voilà, pour ordonner quelque chose. Et il devient froid, tout froid, et il les oblige de ne pas parler à part si c'est lui qui les désigne ou quoi. Enfin les élèves ils ont pas intérêt de se plaindre, pas intérêt de parler. Donc en fait il fait tout pour les mettre dans l'ambiance de la Deuxième Guerre mondiale, c'est-à-dire leur faire cours dans l'obscurité. Je vous rappelle, c'est une expérience, c'est un documentaire, donc seul le professeur est au courant. Il les force à écouter pendant la classe des musiques classiques ou je sais pas quoi, enfin ce qu'Hitler écoutait. Le but du documentaire c'est de prouver que même aujourd'hui, malgré les erreurs du passé, on peut les reproduire, c'est-à-dire l'intimidation. Ce qu'Hitler a réussi à faire, c'est grâce à son intelligence, son intimidation. Et tout le monde dit non mais c'est trop horrible, les Allemands c'est horrible ce qu'ils ont fait, tout ça. Mais nous, moi il y a un mec qui me dit tue des gens, ou je veux dire tiens-toi carreau, sinon je vais tuer ta famille, je vais te tuer, et voilà, ben je le fais. Enfin on est d'accord, on vous met un couteau sous la gorge, à moins que vous êtes suicidaire, vous allez faire ce qu'on vous dit de faire. Enfin je veux dire, même si on a fait des erreurs dans le passé, il voulait prouver qu'aujourd'hui on peut les reproduire. Et je vous mettrai le lien en barre d'infos, il est disponible que sur Dailymotion. Ensuite la deuxième chose que je vais vous parler, c'est une musique, donc c'est la chanson Respire de Mickey 3D. C'est pas du tout mon genre de chanson, c'est pas du tout ce que j'écoute, j'aime pas les musiques tristes, enfin voilà, c'est juste cette chanson qui a une petite signification pour moi parce que je l'ai découvert quand j'étais toute petite. C'est vrai qu'elle me plaît beaucoup, elle me fait réfléchir. C'est en 2003 qu'elle est sortie, je sais pas quand je l'ai connue, je sais pas, en fait j'ai pas la notion du temps, je sais pas s'il y a 3 ans on parle déjà bien ou si on sait se servir d'un ordi, enfin je sais pas en fait, je me rappelle pas, mais je sais que je l'avais en single. Et cette chanson elle parle tout simplement de la nature, de la pollution. Je suis pas une adepte à ce genre de musique, mais c'est vrai qu'il faut reconnaître que les paroles elles sont vraies, elles sont belles. Approche-toi petit, écoute-moi gamin, je vais te raconter l'histoire de l'être humain. Au début y avait rien, au début c'était bien, la nature avançait, y avait pas de chemin. Puis l'homme a débarqué avec ses gros souliers, des coups de pied dans la gueule pour se faire respecter. C'est pas demain la veille qu'on fera marche arrière, on a même commencé à polluer les déserts. Il faut que tu respires. La troisième chose qui m'a marqué et que j'aime beaucoup et dont je veux vous parler aujourd'hui, donc ça fait partie de la chaîne, donc sa chaîne YouTube, c'est La Carologie. Donc c'est une fille qui fait des vidéos parfaites. Une chanson elle m'a totalement changé ma vision de voir les choses, enfin vraiment. C'est une youtubeuse qui parle de tout et de rien, qui peut parler de citations d'un sujet bien précis, ou qui peut parler d'une vidéo sur les complexes, enfin quelque chose de très étiré, enfin voilà, ça dépend vraiment, elle fait ce qu'elle veut. Elle a même fait des swaps, mais des swaps avec des cadeaux qu'elle fait elle-même. Elle a son monde à elle, enfin je veux dire, c'est pas elle qui va vous faire des tags ou des trucs comme ça, et c'est ça que je recherche. La vidéo dont je vais vous parler, elle est dispo sur sa chaîne encore, donc à l'heure où je tourne la vidéo
vidéo elle l'a pas supprimée ou quoi et je pense pas qu'elle le fera. Ce qui m'a marqué dont je vais vous parler, donc c'est la vidéo blabla mais les complexes, voilà c'est ça le titre. Cette vidéo elle m'a fait dire merde, enfin c'est pas... on est tous comme on est. Elle tutoie tes abonnés, elle dit salut, j'espère que tu vas bien, alors aujourd'hui je te retrouve. Enfin voilà, j'aime trop quand elle fait ça. Enfin je sais pas, ça peut paraître débile rien que ça, mais c'est vrai que ça serait cool que je vous tutoie. Mais en fait j'avais eu l'idée à un moment, mais j'ai peur après qu'on me dise tu fais comme elle. Avec elle j'ai l'impression d'entendre d'une façon différente ce que mes amis ou même ma famille ou mes proches me disent. Vraiment allez-y. Si vous regardez une de ces vidéos, vous n'allez pas ressortir sans rien, c'est pas comme... Mais après moi personnellement, toutes les vidéos que je regarde, ça m'apprend quelque chose. Si je regarde des vidéos que j'aime pas vraiment, je veux dire, si j'avais eu l'idée de faire cette vidéo, j'aurais pas fait ça, j'aurais pas fait ça, j'aurais mieux fait ça, j'aurais fait plus de montage, enfin voilà, ou même une vidéo make-up, vous voyez la technique des gens, après vous les reproduisez, après vous voyez que vous maquillez déjà mieux, et c'est plus que ça. Là vous voyez une vision différente de la vie, ou de... Enfin, je sais pas, mais... C'est trop compliqué à expliquer, j'ai pas l'habitude de faire ce genre de vidéo, mais mon dieu, mais allez voir sa chaîne vraiment. Ensuite la quatrième et dernière chose que je vais venir vous parler, donc c'est d'un livre, donc c'est le livre Tim Guénard, Plus fort que la haine. C'est vrai que je lis très peu, mais ce livre il est, à part vers le milieu où je me suis un peu ennuyée parce qu'à un moment il commence à parler du Christ et tout, alors que moi je ne suis pas croyante et ça me saoule en fait d'entendre parler de ça parce que je m'y intéresse pas du tout. Donc j'ai sauté quelques pages où il parlait vraiment de ça parce que c'est Dieu qui l'a sauvé. Enfin je vais vous raconter. Là je n'ai rien noté sur mon carnet par rapport à ça. Je vais vraiment parler à cœur ouvert et j'ai tenu de le mettre à la fin de la vidéo pour ceux qui n'aiment pas trop les livres, ou c'est là où je vais parler le plus, donc voilà. Donc Tim Guénard, j'ai eu la chance de le rencontrer car il est venu dans mon école. On a un amphithéâtre un peu comme une mini salle de concert, voilà, qui fait 6 fois ma chambre, voilà, et on a des gradins et on s'assoit dessus, et il est venu nous parler sur la scène de son livre. Il nous a raconté son histoire. En fait malheureusement une fois né, sa mère l'a abandonné dans un fossé parce que ses parents n'étaient plus ensemble, voilà. C'était peut-être un accident ou je me rappelle plus trop, je sais plus si c'est un enfant voulu ou non, mais sa mère l'a abandonné dans un fossé. Donc là on remarque déjà la chance qu'on a d'être dans notre maison, qu'on a des parents qui nous aiment. Ils ont retrouvé sa mère voilà, biologique, donc sa mère l'a gardé chez lui, le maltraitait, il l'a enfermé dans une cabane ou dans une cave pendant qu'il partait en voyage. Il mettait ses doigts sous la porte pour que le chien lui lèche, pour qu'il ait un contact humain. Il a été en prison, il a été en maison de redressement. Son père le battait. Il a crevé de faim, même encore aujourd'hui il a des traces au visage quand je l'ai vu. De suite après j'ai commandé ce livre le soir même parce que j'avais envie d'en savoir plus. Il a sorti 3 livres, les 2 derniers tomes parlent que du Christ, donc je les ai achetés enfin ma mère les a achetés mais moi je les ai pas ouverts parce que ça m'intéresse pas. Là il raconte vraiment son histoire, je vous conseille de l'acheter, il coûte à peine 5 €. Donc voilà, cette vidéo est enfin terminée, j'espère de tout cœur qu'elle vous aura plu et que le concept vous plaît. En tout cas moi je vous invite à me rejoindre sur Snapchat. Je vous fais des bisous, je vous embrasse très fort. Oui, puisque je vous fais des bisous, c'est que je vous embrasse très fort. Et je vous retrouve très vite avec une prochaine vidéo. Bye.